Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis avec une invitée. Je vais la laisser se présenter. Coucou, moi c'est Juliana et je tresse sous le nom de Jules Boès. Je pense que ça fait minimum 2 ans et demi que je tresse. J'ai commencé à tresser quand je suis arrivée au Canada. Ouais. Juste sur un coup de tête et parce qu'une fois j'avais demandé à une tresseuse à Toronto de me tresser et le prix c'était comme 300 et quelques. Ouais. J'ai fait ah non, je peux pas payer 300 Du coup, tu as appris à coiffer pour pouvoir te coiffer seule. seule. Oui, juste ça. Et après, comment tu as commencé à coiffer des clients? J'avais pas vraiment des clientes au début, je coiffais plus mes amis. On s'entraidait, on était dans une école de langue, on va apprendre l'anglais, donc c'était vraiment cher. Donc on s'est dit, ok, tu me tresses aujourd'hui, je te tresse toi aussi. Donc c'est parti un peu de là, jusqu'à ce qu'une décide de me payer. Et c'est là que j'ai fait, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler du métier de coiffeuse. Donc on est deux tresseuses. Moi aussi, je coiffe, ça fait, je sais même plus ça fait depuis quand, ça fait très longtemps. Wow. Ça fait, en fait, j'ai commencé la coiffure, ça fait plus de 7 ans. Mais je prenais pas ça au sérieux. Et j'ai vraiment commencé à prendre ça au sérieux il y a à peu près 2 ans. Mais je faisais à temps partiel parce que j'étais à l'école, etc. Ouais. Moi, j'ai commencé vraiment parce que je voulais me tresser. Mais ma mère voulait pas que quelqu'un touche ma tête. Et c'est comme ça que j'ai appris à tresser sur moi, etc. Avant de venir au Canada. Et après, par la suite, du coup, j'ai une amie qui m'a poussée. Elle m'a dit, je trouvais pas de travail. J'avais perdu mon emploi et ça faisait genre 3 mois que je cherchais. Et du coup, mon amie me disait, mais Chana, tu sais tresser, genre, t'attends quoi en fait, tresse et tout. Et après, j'ai commencé à tresser, je coiffais tous les jours, etc. Donc aujourd'hui, on va un peu parler de nos réalités en tant que coiffeuse. Donc on va aborder 5 thèmes. Les préjugés par rapport à la coiffure, tout ce qui est par rapport à la concurrence, ce qui est normalisé et qui ne devrait pas l'être, et les limites à poser, ainsi que la pression qu'on peut subir. Du coup, on va commencer avec le premier thème, ça va être les préjugés, parce que je trouve que c'est un thème qui est important. Parce que moi, je vois beaucoup de vidéos sur TikTok où les gens se permettent de parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et je sais pas, je me dis, quand tu connais pas quelque chose, t'es pas dans la position de la personne ou tu fais pas ce métier-là, tu peux pas parler sur ça. Si, c'est vrai. Je pense qu'avant, j'étais comme ça. Je me disais que être tresseuse, c'est pas forcément un métier. Ouais, c'est facile. C'est facile, c'est vraiment. Mais je pense que j'ai changé d'avis quand j'ai commencé réellement. C'est quand tu es dans la position, en fait. Oui, que tu te rends compte que vraiment, c'est vraiment un métier comme les autres et plus difficile. Plus difficile, ouais. Oui. Parce qu'au début, je me rappelle, quand je n'étais pas encore arrivée au Canada, dans mon pays, quand je voyais les tresseuses tresser, s'arrêter, je me disais que, ah non, c'est sûrement trop facile, ça. C'est forcément facile, ça arrête. Mais quand tu t'arrêtes pendant près de 4-5 heures... Et encore, t'es gentil, il y a des coiffures qui durent 8 heures, 9 heures. Et on te sous-estime, on te dit que non. Et puis tu vois plein de trucs sur les réseaux en mode les coiffes ci, les coiffes ça, non. Et je suis en mode, les gars, tu fais non. Bien seulement. Non. Fais une journée seulement, tu peux à notre place. Tu peux pas être juste une journée là. Tu vas juste être, tu vas dire non, c'est bon, je veux plus être tresseuse du tout. Je te jure, non, en vrai, c'est. Parce que vraiment, il y a des journées, tu finis de tresser et tu sens même plus tes pieds. Tu sens plus ton dos. Moi, pour un préjugé, en vrai, j'en ai 2. Du coup, j'ai 2 préjugés. Il y en a un, on a déjà commencé, donc je peux continuer sur cette lancée. Donc, c'est être tresseuse n'est pas un vrai métier. Les gars, quand je vous dis, on est entrepreneuse, on coiffe, on s'occupe du marketing, on s'occupe des finances, on s'occupe de... En fait, je peux même pas comprendre comment quelqu'un peut se lever et se dire que être tresseuse, c'est pas un métier comme un autre. Moi, on m'a déjà dit ça. On m'a déjà dit que, oh oui, t'es pas une tresseuse. Et pour la petite anecdote, parce que quand je suis arrivée ici, comme j'étais à Toronto, je travaillais pas et tout, je suis venue à Montréal et dans les débuts, c'était vraiment compliqué de trouver du travail. Donc, je commençais à tresser. Et je me rappelle, il y avait un oncle à moi qui m'a demandé, ah non, je fais quel boulot étudiant? Et j'ai fait, ah non, je tresse à la maison. Il m'a fait, ça, c'est pas un boulot. J'ai fait, si, c'est un boulot, ça me rapporte de l'argent. Exactement. Je fais des prospections sur Internet. C'est ça, en vrai, c'est quoi la définition d'un travail? C'est offrir un service en échange d'une rémunération. Et quand il m'a dit ça, j'ai fait, il dit non, c'est pas un boulot. Parce qu'en fait, je pense pour ces gens-là, c'est comme tous les métiers un peu manuels. Tant que t'es pas avocat ou bien dentiste ou bien les trucs comme ça. Pour eux, c'est pas un boulot. C'est pas un travail. C'est comme tout de suite, tu dis à quelqu'un, ah non, je vais avoir un salon de coiffure, ils vont te dire, t'as pas de rêve, vous faites toi. Exactement. Moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont fait des commentaires. En fait, c'était pas forcément méchant comme ils m'ont dit, mais ça se voyait, c'était sous-entendu avec beaucoup de jugement. Des gens qui me disaient, oh, t'as arrêté tes études, tu vas ouvrir un salon, tu fais que la coiffure. Tu vois, des petits commentaires comme ça. Genre, c'est on the low, c'est vraiment doucement, mais on te juge, mais en bas, avec des mots doux, mais on te juge en même temps. Exactement. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça. Beaucoup de personnes. Franchement, comme j'ai dit,
on gère les finances, on gère le service client, on gère le marketing. En plus, il faut aller chercher d'autres clients. Il n'y a personne qui va chercher pour nous. Hein. C'est ça le problème. Personne qui va chercher. C'est-à-dire que tu gères tout toute seule. Et surtout quand tu commences. Quand tu commences, tu ne vas pas prendre quelqu'un. Non, tu ne vas pas prendre une assistante. Exactement. Tu es obligé de tout gérer tout seul. Donc, c'est comme une entreprise à toi seul. Tu gères toutes tes finances, tu gères surtout le côté réseau, matériel, trouver comment créer un environnement stable pour tes clients. C'est épuisant, c'est comme un boulot normal. C'est ça, c'est être auto-entrepreneur c'est ça, en fait. Tu es entrepreneur, c'est juste... T'es pas salarié. T'es pas salarié. Moi, je suis d'accord. Le deuxième préjugé dont je voulais parler, c'était si tu coiffes chez toi, tu n'es pas une vraie coiffeuse. Alors ça, genre en mode si tu coiffes chez toi, tes prix doivent être beaucoup plus bas. Si tu coiffes chez toi, en fait, travailler chez soi, ça va pas diminuer la qualité de ton travail. Que tu sois dans un salon ou chez toi, ton travail, il sera qualitatif. Je peux comprendre que dans un salon, tu vas un peu monter tes prix parce que forcément, si tu payes ta chaise ou si on prend des commissions et s'il y a plus un haut standing, mais tu peux aussi faire quelque chose de très bien chez toi. Et c'est pas pour autant que tu vas diminuer tes prix de 50%. Tu vois pas ce que tu es chez toi. Surtout que, en vrai, quand on regarde la plupart des grandes entreprises, ils ont commencé chez eux. Mais si tu commences pas quelque part, tu peux pas en fait. Tu vas pas te réveiller, tu auras tout dans tes mains. Non, c'est pas comme ça. Le lieu, ça définit pas le professionnalisme. Tu peux coiffer chez toi et être très professionnel, plus professionnel que même des gens qui travaillent dans des salons. Ce qui compte, c'est l'hygiène, la technique, si tu fais vivre une bonne expérience à ton client et la qualité de tout ça. Oui. Moi, je pense que les préjugés auxquels je suis plus confrontée, c'est plus la présentation. Parce que c'est comme quelqu'un rentre et il voit que tu as juste une petite chaise et tout, c'est pas décoré comme un salon de coiffure. Donc, ils se disent immédiatement, oh non, ça veut dire que son travail n'est pas forcément bon. Exactement. Et j'ai eu plusieurs clients comme ça qui m'ont demandé, mais pourquoi tu loues pas un espace comme prendre une chaise dans un salon tressé? Et je leur ai dit, je peux pas parce que pour le moment, je viens de débuter. Surtout quand tu arrives dans un salon, il faut savoir que c'est pas juste tu viens et tu loues la chaise comme ça. En fait, c'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant, c'est ça. Ils vont te donner des clients, mais ils veulent aussi que toi, tu fasses des clients. C'est ça. Donc, si tu commences et tu sais que tu n'as pas assez de clients, ça sert à rien. Tu vas payer ta chaise, tu vas perdre de l'argent. Exactement. Et c'était vraiment ça mon premier préjugé. Et aussi, le fait de diminuer tes prix. Ça... Et ça, même nous, on le fait en vrai, inconsciemment. Je peux comprendre certaines personnes qui ont ce préjugé parce que même moi, au début, je me disais, ouais, je coiffe chez moi, donc il faut que je réduise mes standards et tout. Moi, au début, je me disais, si je réduis mes prix, c'est parce que je veux amener les gens à me connaître. C'est-à-dire, j'amène les gens à me connaître en réduisant mes prix. Mais arrivé au moment, j'ai vu, je tresse bien. Je sais tresser. Donc, pourquoi réduire mes prix juste pour attirer la clientèle? Et au début, je me rappelle, ma mère me disait, faut pas avoir peur de mettre un certain prix. Parce que c'est vrai que je répète ça tout le temps. Et j'ai toujours cette peur-là encore. Même si j'ai augmenté mes prix, quand je suis arrivée au salon, ils m'ont dit que ça va pas. Faut que tu montes tes prix. C'est ça. Et parce que je me rappelle, une fois, j'avais tressé ma soeur et ma mère a vu et elle a montré à une dame qui est tresseuse, qui nous tressait au pays. Et la dame lui a dit, mais elle tresse super bien. Elle peut se faire de l'argent. Et quand j'ai dit le prix, la dame a fait non. En vrai, je pense que c'est sous-estimé beaucoup. Oui, c'est ça. Je sais pas pour toi, mais moi, je suis grave perfectionniste. Et du coup, pour moi, tout ce que je fais, c'est jamais assez bien et ça vaut jamais le prix. Je me dis toujours non. Genre, ça vaut pas genre $100. Non, je peux faire mieux. Non, sinon ça, tu vois. Mais en vrai, quand tu montes au travail avec quelqu'un d'autre, la personne est comme... Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est super beau. C'est comme tout récemment, j'ai essayé d'essayer une nouvelle coiffure sur la tête d'une de mes amies. Elle dit tout le monde a apprécié. Et quand je lui ai dit le prix, elle m'a dit non mais t'es pas sérieuse. Elle m'a fait non, fais pas $50. Dans ta tête tu t'es dit ouais c'est la première fois que je fais, je vais être pas cher. C'est ça. Et elle m'a dit je vais même pas dire à mes amis que c'est $50. Je suis désolée mais je vais augmenter le prix parce que c'est ton temps tu prends plus t'es douée. Pourquoi $50? Je lui ai dit non il faut que j'apprenne plus encore. Elle m'a dit non. T'as fait une fois, la deuxième fois ça va être mieux. La troisième fois ça va encore plus parfait. Donc même pas $50 parce que c'est comme tu réduisais ton travail. Si tu as une vision déjà un peu basse de ton travail, personne va voir ton travail de qualité. Il y a des gens aussi qui m'ont dit, moi, je vais pas chez les coiffeurs chez qui c'est pas cher parce que j'ai peur. Oui. Genre pour eux, prix va avec qualité. Donc plus tu mets ton travail bas, plus ils se disent ouais, t'es débutante et tout. T'es débutante, oui. Si tu valorises pas ton travail, en fait, il y a personne qui va le faire pour toi. C'est ça aussi. Et si les gens sentent que toi, t'es pas confiante dans ce que tu fais, oui, ils vont profiter. Parce que je me rappelle une fois, j'avais une cliente qui est venue se tresser. Elle avait négocié le prix et j'avais accepté. Elle est venue, elle a terminé la prestation et tout. Et elle me dit, oh oui, la coiffure est belle, j'adore. Mais la prochaine fois, fais les tresses comme ça, un peu plus comme ça, fais comme ça. J'ai fait,
tu as négocié le prix, c'était même pas le prix, tu as négocié, et là encore tu te plains. Et je disais à ma soeur, parce que ma soeur souvent elle m'assiste, mais je lui ai dit, ça si elle partait dans un salon de coiffure, elle n'allait pas négocier le prix, et elle n'allait pas se plaindre à la fin de la prestation, même si la coiffure était ratée. Mais là, tu diminues le prix, la coiffure est bien réalisée, tu apprécies la coiffure, mais tu veux trouver quelque chose à redire. Un conseil que je donnerais à tous mes clients, en fait, il ne faut pas hésiter pendant qu'on vous coiffe à dire ouais, est-ce que je peux aller regarder? Et moi, je propose déjà, même, est-ce que tu vas aller regarder? Beaucoup de clients me disent non, t'inquiète, je te fais confiance. Ok. Et ça, c'est une grosse erreur des clients. C'est pour ça, moi, dans mon salon, il y a un gros miroir. Exactement. Si tu regardes dans le miroir. Non, c'est important, allez voir si tout va bien. Et s'il y a quelque chose à ajuster, n'hésitez pas à le dire. Il y a juste une façon de le dire. Il y a plusieurs façons de réaliser une coiffure. Et nous, on s'adapte aussi aux clients. Ça veut dire, si toi, tu préfères de cette façon, si tu préfères faire des tresses un peu plus fines, ou elle préfère faire des tresses un peu plus épaisses, dites-le nous et n'attendez pas à la fin. À la fin pour venir. Et il y a d'autres qui aiment comparer aussi des coiffeuses entre elles. C'est-à-dire, oh non, moi, je m'étais tressée chez telle personne, elle avait fait comme ça, je veux la même. Mais chaque coiffeuse est différente. Retourne là-bas alors. C'est ça. Et le tout, c'est que chaque coiffeuse est différente, chaque coiffeuse a sa manière de tresser. Tu ne vas pas demander à ce que X tresse pareil que Y. Exactement. Je suis désolée. Et ça tombe bien que tu parles de ça parce que du coup, le deuxième thème, c'est la concurrence entre les coiffeuses. Donc, premièrement, moi, je vais parler par rapport à la jalousie. Franchement, je ne vais pas mentir. Moi, avant, j'étais jalouse. Mais franchement, non, vraiment, on a souvent tendance à se comparer avec ce qu'on voit. Surtout au début quand on commence. Et en fait, la jalousie, c'est pas juste se comparer, ça vient du fait qu'on se dit ouais, si elle a réussi, moi je perds des clients. C'est ça qui crée la jalousie malheureusement. Mais j'aimerais vous dire à toutes les coiffeuses, il y a tellement de clients, il y a tellement de gens à Montréal. Chacun a ses spécificités, chacun a un truc en plus que l'autre n'a pas. Il y en a qui font des locks, que des locks, il y en a qui font que des tresses, il y en a qui font que des, je sais pas. Par exemple, là, j'ai une amie, elle a commencé la coiffure et elle fait des bains d'huile en plus, tu vois. Chacun a un truc particulier qui est doué. Exactement. Et je me dis, il y a tellement de personnes à Montréal, franchement, et qui cherchent à se coiffer que ça sert à rien d'être en concurrence. Moi, je pense que c'est parce qu'on se met tout un tas de pression pour rien. Quand je vois les TikTok d'autres coiffeuses, je reste admirative. Il y a une coiffeuse que je suis beaucoup. Quand je vois son travail, je me dis waouh. Tu reconnais son talent. Tu vas pas chercher à la descendre. Je me dis, j'aimerais arriver à son niveau, comment elle fait, les techniques. Tu te sers de ça comme de la motivation en fait. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est la bonne mentalité parce que en vrai, c'est ça qui nous aide à évoluer. C'est-à-dire ça. Tu peux avoir genre de la jalousie jusqu'à un certain stade, genre jusqu'à ça te motive. Mais à partir du moment où tu bascules de l'autre côté, là, et ça devient mauvais. Genre de l'envie. C'est là, ça qui devient mauvais. Parce que la jalousie en tant que telle n'est pas mauvais. Mais c'est vraiment envier. Quand ça rentre dans l'envie, ça devient autre chose. Exactement. Parce que tu peux jalouser la personne qui te dit, ah non, je veux apprendre, essayer à faire mieux. Mais pas pour dire, oh non, je vais dénigrer son travail auprès des gens. Exactement. Non, là, ça, c'est. Moi, je pense qu'on devrait être plus solidaires entre nous. Oui, mais je pense que c'est plus parce qu'il y a la concurrence aussi qui rentre à l'intérieur. Ouais, mais justement, je pense qu'on devrait des fois laisser. Moi, par exemple, il y a une fille là, donc je pense en particulier, Hair by Sherima. Et elle, on s'est rencontrés avant, je ne savais même pas qu'elle coiffait. Et j'ai vu sur les réseaux qu'elle coiffait. Et quand elle a des clients et qu'elle ne peut pas coiffer ou qu'elle n'a pas le temps, elle m'envoie. Moi aussi, je l'ai référée plusieurs fois. Surtout avant, je ne faisais pas les tresses collées sur les hommes et tout. Et avant de commencer à faire, on me demandait souvent. Et je donnais son Insta. Et en fait, je me dis, tu vois, cette entraide-là, s'il n'y a pas cette jalousie, comment on pourrait tous évoluer ensemble. Merci. On pourrait tellement évoluer sans créer cette communauté-là de bienveillance, etc. C'est plus sur les réseaux que j'ai vu de la jalousie, etc. C'est toujours comme ça, dans la vraie vie. J'ai pas encore expérimenté ça. Si je connais des gens qui veulent se tresser dans toi, ton domaine, je te réfère. Parce que moi, oui, tu disais, tu fais pas les locks. Je fais pas les locks. Je suis pas spécialisée dans les locks. Donc, je connais quelqu'un qui est doué dans les locks. Et je me rappelle, j'avais passé le numéro de la personne. Je me dis, c'est plus facile comme ça. Parce en faisant ça aussi, la personne, elle, en retour, tu vois, genre, je pense qu'on est tous des humains et on a quand même une certaine reconnaissance. Et quand tu vois quelqu'un qui t'aide à avancer, toi aussi, tu vas vouloir aider la personne après. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai invitée. Et je lui ai dit, même ça en message, je te l'ai dit, elle likait mes publications, elle republiait. Et moi aussi, je likais ses publications, je republiais. Un jour, tu m'avais même écrit pour me demander une coiffure. Pour, je sais pas si c'était pour quelqu'un. Pour une de mes amies. Je me suis dit, justement, en fait, cette mentalité-là que tu avais, c'est ça que j'aime, tu vois. Même aussi dans ce salon, en fait, qu'elles avaient cet état d'esprit-là de vouloir
qu'on évolue ensemble et pas être là à se lancer des bâtons dans les roues, etc. Tu vois. On va passer au troisième thème. Donc le troisième thème, c'est ce qui est normalisé et qui ne devrait pas. Comme tu as parlé tout à l'heure, négocier les prix. Arrêtez de négocier les prix, ok? C'est pas négociable. Non, on n'est pas au marché ici. Vraiment. Merci, on n'est pas au marché. On est quand même, on a un cœur, on peut s'arranger. On est étudiant, on est passé par là. Moi, je comprends tout à fait. Je trouve déjà que mes prix sont assez bas. Je les ai un peu augmentés parce qu'au bout d'un moment, l'économie augmente. On doit aussi marcher avec l'économie. On ne peut pas être là. Toujours faire les prix bas. Le Canada est cher aussi. Le Canada est cher, on doit payer nos factures. C'est notre travail en fait. Et c'est pas un truc qu'on fait à côté. C'est notre travail. C'est notre seule source de revenus. Donc, on a le matériel à acheter. Et souvent, comme on avait dit, quand on se met cette pression-là de vouloir, surtout quand tu coiffes chez toi, de vouloir mettre tes clients bien tu vas vouloir acheter encore plus et un nouveau siège, et ça, et ci, et de la déco pour améliorer l'environnement. Et ça coûte de l'argent. Vous savez, un néon, les néons là, juste le néon là, ça coûte combien? Depuis, j'ai regardé, je suis comme ça devant ma commande. Même une chaise de tresseuse où vous vous asseyez, vous êtes allé, vous savez, c'est comme si on vous dit le prix. Vous n'allez même pas croire. Même sans parler de tout ça, quand tu pars du principe que dehors, à l'extérieur, tu vas faire un travail que tu vas, on va te dire, ok, t'es payé genre $18 de l'heure. Tu vas juger que, oh, c'est pas un bon salaire. C'est la même chose. Quand tu fais une coiffure à $90 et que tu tresses pendant 7 heures, quand tu divises 90 par 7, ça fait combien? Faites vos calculs et vous verrez. Une fois, je me suis assise, je me suis dit, ici, le salaire minimum, c'est quoi? 15,75. C'était vraiment la peur de monter les prix. C'est ça. Au bout d'un moment, quand tu t'assois et tu réfléchis, tu dis, t'as juste pas le choix. C'est ça, t'as pas le choix. Le fait de négocier les prix, c'est comme si vous remettez en cause notre travail, en fait tout. C'est pas juste. Moi, je pense que c'est même pas juste. C'est exactement comme elle a dit dans certains autres domaines. Je sais pas si vous allez faire des courses à l'épicerie, vous allez jamais arriver à la caisse et tu vois, vous pouvez me baisser le prix s'il vous plaît. Jamais. Vous allez à payer le prix qui est affiché. Et peu importe. Et pareil pour l'essence, pareil pour plein d'autres choses. Et en fait, moi, la négociation, c'est pas quelque chose qui me dérange des fois. Je peux comprendre, j'ai des clients qui me disent, ouais, écoute, soit je te payerai la moitié après, et soit des trucs comme ça, tu vois. Des fois, j'accepte et tout. Mais des fois, des clients qui viennent comme ça, oh, t'es trop cher, s'il te plaît, baisse de $30, baisse de $25. Mais attendez. Je me dis toujours, si mes prix te conviennent pas, il y a toujours des coiffeuses qui coiffent moins cher que moi. Tu peux aller. Tu peux juste y aller. Et souvent, même, tu essaies de les arranger en faisant des promos. Et même dans la promo, on trouve que t'es cher. Moi, ce que j'ai compris, c'est que si un client trouve que tes prix sont trop chers, c'est que c'est pas ton client. Non. C'est que c'est pas le client que tu cibles, en fait. Et du coup, des fois, vaut mieux laisser partir. Et c'est vrai, des fois, on se dit, ouais, j'ai besoin d'argent, vas-y, c'est pas grave. Et moi-même, je le fais, même encore à l'heure d'aujourd'hui. Je dis ça, mais je le fais. Des fois, je me dis, j'ai besoin d'argent, vas-y, vaut mieux prendre $50 que rien du tout. Tout le monde a une certaine clientèle qui vise. Exactement, c'est ça, en fait. Il faut juste adapter ta clientèle. Oui. Et tes clients, c'est sûr que les étudiants, c'est plus compliqué que de payer des 150, $300 et je peux comprendre. Mais du coup, alors, c'est ta clientèle, c'est pas les clients, les étudiants. Donc, tu vises d'autres personnes. C'est ça. Donc, du coup, négocier les prix, c'est trop normalisé et ça ne devrait pas l'être. C'est non. C'est non. Non du tout. Et un autre truc qui est trop normalisé, c'est que vous voulez des coiffures, des braids, longues jusqu'aux fesses, small. Et vous êtes choqué quand on vous dit que ça va prendre au moins 10 heures de temps. Mais vous sous-estimez de ouf le temps. Souvent, même la coiffeuse ne connaît pas réellement le temps qu'elle va prendre. Exactement. J'aime pas quand on me demande il reste combien de temps et tout. J'aime pas donner. J'aime pas donner d'heures parce que je me dis si je te dis 1 heure et ça puis après ça prend plus de temps. Tu vas te fâcher. Souvent, je dis à mes clients, rapporte de la nourriture ou dis-toi qu'on va passer toute la journée. Ouais, on est là toute la journée. Chaque coiffeuse a son rythme. Et beaucoup comparent, mais elle tresse plus vite, elle tresse plus doucement. Je suis désolée. Chacun a son rythme. Et en vrai, même nous, en tant que coiffeuse, on essaie de s'améliorer dans la vitesse. Plus tu coiffes, plus tu essaies de t'améliorer dans la vitesse. Mais ça ne change pas qu'il y a certains types de coiffures. Ne soyez pas choqués que ça prend 10 heures. Et des fois, ils comparent ça avec ouais, mais moi au pays, je me suis coiffée, c'était rapide. Elles sont 4 sur votre tête. Au pays, 4, 5. C'est sûr, genre. Que ça va être rapide. Parce qu'au pays, tu fais une longue coiffure, une prend devant, l'autre prend derrière. Exactement, une fait les pointes. Tu fais les pointes. Quand c'est comme ça va plus vite. Mais ici, tu es toute seule. Et souvent, tu as besoin de pause parce que ton dos te fait mal. Exactement. Tes doigts, tu sens plus. Et même tu dois manger, genre. Comprenez qu'une coiffure peut prendre 10 heures, 12 heures. Arrêtez de croire que, vas-y, n'importe quelle coiffure en 4 heures, 5 heures, c'est fait. Non. On n'est pas des super-héros. C'est faux. Venir en retard. Venir en retard, c'est trop normalisé. C'est trop normalisé ici. Et quand tu dis aux clientes aussi, ah non, pour le retard, je vais ajouter $10.
de frais de Ils retard. sont en mode... Ils sont en mode non, mais pourquoi? Pourquoi tu vas ajouter? Mais t'es en retard. Et ça aussi, ça gâche le timing. Toi, tu ajoutes des frais à partir de combien de temps de À retard? partir de 15 minutes. Ok. Parce que souvent, tu as 2 ou 3 clients dans la même journée. Tout à fait. Et tu as déjà programmé. Et une cliente t'appelle, te dit ah non, j'ai raté mon bus, etc. Si je me préviens au moins 3 à 4 heures d'avance, il n'y a pas de souci. Je me dis, elle m'a prévenu 3 à 4 heures d'avance, je sais comment m'arranger. Mais le rendez-vous à 8h30, tu me dis rien, 8h30, 8h15, 8h35, 40, 45, et tu m'envoies un message qui me dit ah non, je vais être en retard. Moi, je suis vraiment gentille, j'accepte. Je comprends des fois les retards. Moi, je suis quelqu'un, je suis grave en retard dans ma vie. Je comprends. Mais envoyer un message, prévenir les gens qui ne sont pas là à vous attendre. Moi, je me dis, ça coûte rien d'envoyer juste. C'est juste un message va te prendre combien de minutes? 1 minute. Vous nous mettez en retard et vous. C'est comme à cause de vous, on est obligé de décaler toute une journée. Et des fois, les autres clients ils ne peuvent pas. Hein. C'est ça. Et ils n'ont pas à subir genre ton retard, en fait, les ça. conséquences de ton retard. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre sur ce qui est normalisé? Les dépôts. Je pense qu'ici, ils commencent à faire du genre, quand tu leur dis non, il faut des frais de dépôt, ils sont là. Mais pourquoi je vais pourquoi? Parce que je pense qu'on les a trop habitués à du genre, je peux annuler mon rendez-vous à la dernière minute. Quelqu'un qui ne fait pas ou qui hésite à faire un dépôt, c'est déjà, tu sais que c'est pas un client fiable. Ouais. Parce que moi, combien de clients, ils prennent rendez-vous? J'ai eu les deux types de clients. J'ai eu les clients qui parlent, ils discutent avant d'envoyer le dépôt. Ouais, je t'enverrai tant, d'un tel jour, maman, et puis t'attends, tu cours après. Moi, maintenant, c'est fini. J'ai dit, tant que je ne reçois pas le dépôt, je te programme pas. Je te garde 0 place. C'est-à-dire, si quelqu'un prend ta place, c'est ça. Et la plupart du temps, les gens qui ne m'envoient pas, au final, ils ne prennent même pas rendez-vous. Donc, heureusement que je n'attends pas. Il y a des gens, tu dis telle heure, tel jour, ils t'envoient des dépôts comme ça à la minute. À la minute, direct. Ça, tu sais, c'est les clients sérieux. Oui. Pendant 5-6 mois, je ne prenais pas de dépôt. Parce que, bon, je ne vais pas mentir, d'un côté, ça m'arrangeait. Des fois, quand des clients me disent, j'étais en mode, ah ouais, j'avais pas envie de voir, j'ai la flemme, yes. Des fois, ça m'arrangeait. Et puis, je trouvais dans ma tête, je sais pas pourquoi, je me disais, ouais, ça sera trop compliqué à gérer les dépôts, on va m'envoyer à l'avance. Et puis, après, il faudra que je calcule, il faudra que je déduise le dépôt. Et puis, comment je vais me souvenir de qui m'a envoyé le dépôt. Et dans ma tête, ça faisait comme ça, j'étais en mode, non, flemme et tout. Un jour, une semaine, je sais même plus c'était quel mois, j'avais, je sais pas, plus de genre 7-8 rendez-vous, déjà déprogrammés pour la semaine, genre en 3-4 jours. Tout, je peux dire vraiment tous, annulé, viens pas, préviens pas. Et genre, c'était la première fois de ma vie que ça arrivait autant. D'habitude, c'est genre 1 ou 2. Là, c'était presque tout le monde. Je pense peut-être qu'il y a 1 ou 2 personnes que j'ai coiffé au final, mais tout le monde a annulé. Et là, j'étais là en mode non, impossible. Et j'ai beaucoup hésité à remettre le dépôt. Je me suis dit, ouais, les gens ne voudront pas. Là. Et tout le monde m'a dit, non, un dépôt, genre, c'est déduit de la coiffure, t'inquiète. Non. J'ai mis en place le dépôt. Parfait, nickel. Ça marche. J'ai beaucoup moins d'annulations. C'est sûr qu'il y en a toujours. Il y en a toujours, mais ça marche. Mais on m'a dit, pour éviter encore plus les annulations, c'est de monter ton dépôt. Tu montes ton dépôt. Moi, mon dépôt, c'est $20. Tu montes à 25, même 30 là. Et là, je te promets, ça dissuade. Et j'ai fait ça 2 fois. Parce que des fois, tu dis, ah, $20. C'est rien. Mais si je paye $30, c'est beaucoup. Je ne vais pas annuler mon rendez-vous. Ça change rien. Au final, le $30, je déduis ta coiffure. Donc, si tu payes là ou avant, ça change rien. Tu ne vas pas payer plus cher. Au début, c'était pareil. Jusqu'à ce qu'une cliente me fasse un coup de... J'avais envie de l'étrangler. J'avais juste envie de l'étrangler. Elle a fait quoi? Elle avait pris un rendez-vous et comme je t'ai dit, c'était des boob braids medium, long. Donc, en gros, je me suis dit, toute ma journée, tu avais bloqué. Donc, j'attends, je suis là, j'attends la journée. J'ai mis... Parce que les mèches, c'était moi qui les fournissais en plus. Donc, j'avais acheté les mèches la veille. Ah non, ça, faut jamais faire. Ah non, j'ai fait cette erreur-là, j'ai placé les mèches et tout. J'attends. Et en plus, c'était une couleur que je sais que la plupart de mes clients ne font pas. C'était le blond. Ah ouais. J'ai placé tout, j'attends, je suis là, j'attends. 1 heure, 2 heures. Et elle ne m'écrit pas. Je l'appelle, elle me dit, ah non, j'ai eu un petit souci à la maison, je vais arriver dans 10 minutes. Je dis, ok. Prends ton mal en patience. 2 heures, 3 heures, 4 heures, rien. J'ai commencé à voir rouge. C'est-à-dire, j'étais tellement énervée. Je l'appelle. Elle me dit, non, malheureusement, je ne pourrai plus venir, je vais annuler mon rendez-vous. Je lui ai dit, j'ai payé les mèches avec mon argent. J'ai payé les boucles avec mon argent et elle voulait des boucles naturelles. C'est-à-dire, ce jour-là, j'ai perdu $70 dans les mèches et les boucles. Oh, c'est chaud. Mais ça, il ne faut jamais faire. Et j'ai fait, comment j'ai pu me mettre dans cette situation? Ça m'a tellement fait mal. C'était la première fois que je pleurais parce que je me suis dit, non, ça c'est horrible. Finalement, elle n'est plus jamais revenue. Elle n'est plus venue plus jamais. J'ai fait $70. Qui va prendre
les mèches. Mais j'ai eu tellement Mais pourquoi mal. tu l'as pas demandé, genre, qu'elle t'envoie l'argent pour les mèches? Elle m'a bloqué après. Et à partir de ce jour-là, J'ai dit non, c'est fini. Genre, surtout, il y a certaines périodes où, genre, on est vraiment booké full. Oui. Et avant, quand je mettais pas de dépôt, bah, du coup, je réservais la place pour quelqu'un, genre une journée entière. La personne ne vient pas, alors que il y a d'autres clients à côté, ils se battent pour avoir les places. Je suis en mode, et tu sais, genre, il y en a, ça va, des fois, je leur dis à la dernière minute, ouais, finalement, j'ai une place qui s'est libérée, est-ce que tu peux venir? C'est ça. Mais c'est pas bien. même pas professionnel. C'est pas professionnel. Genre, et c'est ça nous met dans des situations vraiment. On est fatigué. Très fatigué, très. Les clients, ils ne se rendent pas compte de tout ça, en fait. Je pense que les clients doivent savoir que nous aussi, on est des humains. Et gérer tout toute seule, c'est pas facile. Non, donc, ils doivent avoir au moins une petite compassion. T'as déjà pleuré, à part ce jour-là, t'as déjà pleuré à cause de la coiffure? Oh oui, plusieurs fois. Ça m'arrive jusqu'à présent. Moi, je suis tellement émotive. Et me remettre en question, genre, des fois, je voulais tout arrêter. Je me dis, c'est bon, genre, c'est trop difficile, en fait. Surtout quand, je me rappelle au début, quand j'essayais les knotless, j'essayais, j'arrivais pas. Je me suis dit, c'est bon, j'arrête. Moi, il m'est arrivé la même chose, mais avec les tresses collées. Et je pense que les tresses collées, pour moi personnellement, tu me diras ton avis, c'est le plus difficile à faire. Ah bon? Ouais, pour moi, c'est le plus difficile à faire parce que les tresses, en fait, je sais pas, les tresses, je pense que je peux même tresser les yeux fermés. Mais les tresses collées, déjà, entre les designs, bien serrés, que ça soit uniforme, bien prendre les cheveux, bien plaqués. Pour moi, je vous jure, les tresses collées, c'est le truc le plus difficile à faire. Il faut que je vous montre les photos de comment je faisais mes tresses collées avant, vous allez vraiment rigoler, en fait. Mais les tresses collées, j'avais un problème, je n'arrivais pas. Et j'ai abandonné. Après, on me redemandait, j'étais en mode, non, il y a trop le marché, en fait. Il faut que j'apprenne. Je réessaye, j'arrive pas, je réessaye, j'abandonne. Pendant, je sais pas, 4-5 mois, je laisse tomber. Un jour, ma soeur, elle me dit, essaye sur moi. En plus, avec des mèches. C'est vrai qu'avec les mèches, c'est 2 fois plus compliqué. Et ben, ma surprise quand je vois la coiffure, je vous mettrai la photo. Je vois la coiffure, je me dis, mais attends. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On m'explique là. Ça fait des mois j'essaye et bizarrement là j'ai essayé un truc qui est encore plus compliqué parce que c'est avec des mèches. Faire des tresses collées avec des mèches, c'est pas facile. Pas facile du tout. Et j'ai réussi, j'ai été choquée de moi. Je me suis dit, bah tant mieux du coup. Et je trouve que les tresses collées, c'est un truc où tu peux encore te perfectionner genre à l'infini. Il y a tellement de modèles, tellement de design, tellement de... Je suis trop contente maintenant, genre, et je sais que je suis même pas, genre, je pourrais être là, tresses collées, je suis pas encore là, tu vois, genre, les designs, c'est compliqué, la symétrie, c'est compliqué des fois. C'est tout ça, la symétrie. Là, on va parler des les limites qu'on ne se pose pas assez en tant que coiffeuse. Même, en plus, on dit coiffeuse, mais ça vaut aussi pour les coiffeurs, hein. Il y a des hommes qui coiffent. Il y a des hommes qui coiffent aussi. Moi, je vais vous parler de moi par rapport à des trucs que je sais, qu'on me dit et que je ne fais pas. Les douleurs, la maladie. Quand je suis malade, je coiffe encore. Quand j'ai mal, je coiffe encore. Et genre, je pense au bout d'un moment, c'est pas bon de favoriser la coiffure à la santé parce que si tu n'as pas la santé, tu ne pourras plus coiffer. Tu pourras plus coiffer. Donc, je pense des fois, il faut savoir écouter son corps et se dire, genre, stop, là, c'est trop. Moi, dis-toi, j'essaye tout. J'ai les trucs là, les pistolets de massage. J'ai acheté une crème anti-inflammatoire. Ça me brûle. Et quand ça me brûle, je me dis, non, il faut que je continue à coiffer. Je dois continuer à coiffer. Moi, parce que moi, je travaille avec les enfants. Parce que je suis éducatrice de base. Déjà, les mal de dos. Parce que je travaille à la pouponnière. Donc, soulever les bébés. Et quand je tresse, je suis tout le temps arrêtée. Et on me dit souvent, mais pourquoi tu prends pas un jour pour te reposer? Je peux pas, je peux pas. En vrai, c'est ça. Des fois, c'est pas qu'on veut pas, mais c'est qu'on peut pas. On peut pas, je peux pas. Et je me rappelle, ma mère fait toujours ce genre de discours avec moi. Elle me dit tout le temps, mais prends un jour pour te reposer. Je sais pas, repose-toi un jour. Tu travailles, mais repose-toi juste un jour. Je dis, je peux pas, je suis désolée. Elle me dit, si tu arrives à l'hôpital, tu finis, tu tombes malade, tu arrives à l'hôpital. La docteur te dit, repose-toi. Exact. Et là, tu n'auras pas le choix de te reposer. Et ça sera pas un jour ni 2 jours. Ouais, ce sera beaucoup plus. J'ai fait... Mais elle n'a pas tort. Moi, dans mon cas où je travaille à temps plein en tant que coiffeuse, je me dis, si je coiffe pas, je sais pas, genre une semaine. Comment je fais pour payer mon loyer? Comment je fais pour payer mes factures? En sachant, comme on a dit, mes prix sont quand même assez bas. Donc, je me dis, là, je perds beaucoup de clients. Donc, moi, ce que je fais, c'est que tant que j'ai des clients, je coiffe. Et je me dis, tu sais, en coiffure, en fait, il faut savoir qu'il y a des moments de pic et des moments où ça descend. Il y a des moments où tu as plein de clients. Et il y a des moments où tu n'as personne. Et du coup, je me dis, tu vois, les moments là où ça monte et que j'ai plein de clients, je coiffe, je me fatigue, je me tue s'il faut. Là, le moment où tu n'as pas plus de clients. Et les moments où j'ai pas trop de clients, c'est là où je vais me reposer. Et c'est ce que je fais, tu vois. Moi, actuellement, là, je me repose parce que là, c'est mars, on est en train de rentrer, c'est Valentin fini. Donc, c'est un peu relax. Mais je sais qu'en été... Il vaut mieux se reposer maintenant. Parce qu'en été, ça va être... Tout le monde veut se tresser, tout le monde. Et là, tu as beaucoup de clients.
Et surtout l'été, t'es en mode, moi aussi je vais profiter en fait. Et tu profites pas parce que l'été passé, j'avais pas le temps. Ah ouais, moi non, je peux pas. Moi je peux pas, des fois je me dis l'argent, mais des fois je peux pas privilégier. Je peux pas faire que la coiffure. J'ai besoin de ma vie sociale, j'ai besoin de voir mes amis. Moi je suis quelqu'un, je sors beaucoup, je fais beaucoup d'activités, beaucoup de choses. Et je veux pas que ma vie tourne autour de la coiffure. C'est hors de question, tu vois. Sinon, je vais finir en dépression. Ouais. Je prenais maximum 4-5 clientes la journée. Ouais. Donc, c'était vraiment... C'était que ça. Oui, c'était que ça. C'est juste les tresses qui te rapportent de l'argent. Donc, maximise, fais-toi de l'argent. Oui, tu prends. Tu prends. Après, tu vas te reposer. Mais après ça, là, je suis tombée malade. J'arrivais même pas à me lever pendant près de 3 jours. Tu vois? Et là, je me suis dit que non. Une autre limite que je sais que je me pose pas assez, répondre aux messages à 2h du matin, 1h du matin. Je pense... En fait, des fois, quand je finis ma journée, par exemple, comme tu as dit, si je fais une longue coiffure, par exemple, de 10h à 22h ou à minuit, après, je prends le temps de manger, de ranger, etc. Et je me dis, vu que toute la journée, je n'ai pas répondu à mes clients, je suis obligée de répondre. Sauf que des fois, il est genre 3h du matin, 1h. Mais il faut séparer notre vie de coiffeuse et notre vie, genre, à partir d'une certaine heure. À partir d'une certaine heure, je peux pas. Et il y a des clients qui font l'erreur de t'appeler même. De t'appeler à minuit, non, aussi, 1h. Des fois. Et quand tu décroches pas, ils se fâchent là. Genre, moi je t'écris, quand tu me réponds pas, je t'appelle. Et ça, c'est un truc que j'aime pas. Appeler une personne sans son autorisation. Moi, c'est rare qu'on m'a fait ça. Moi, qu'on t'appelle? Oui. Pour les rendez-vous? Oui. Souvent, sur les réseaux? Pas avec ton numéro? Avec mon numéro. Mais pourquoi tu donnes ton numéro toi aussi? Numéro pour le business et mon numéro personnel. Au pire, mets ton téléphone en... On t'appelle, tu dors, ton téléphone sonne, en sursaut, tu te réveilles, tu décroches. Oh non, je vais prendre des renseignements sur une coiffure. À quelle heure? Minuit, 1h. Comment on peut se dire qu'on peut appeler une personne à minuit, 1h pour des renseignements sur une coiffure? Oui, il y a des gens qui font ça. Oui. Il y a des gens. Toujours, je dis aux clients, c'est mieux d'envoyer la photo, ce que tu veux, précise. Tu envoies tout. Là, dès qu'on rentre dans la conversation, on t'envoie juste le prix. Pas juste bonjour ou coucou ou ça va. Ouais, genre, faut aller droit au but. Parce qu'imaginez, des fois, on a, je sais pas, 10 messages de 10 clients qui disent des coucou. Et tu vas répondre coucou, bonjour, ça va. Ça prend tellement le temps. Au final, tu te retrouves à parler. Si tu dois prendre peut-être 30 minutes, tu vas te retrouver à parler 1h, 2h. Ouais, c'est déjà fatigué. Ouais, c'est ça. C'est vrai, t'as raison. La dernière limite dont moi je vais parler, que souvent je ne me pose pas assez, c'est que je me surcharge de clients. Là, je le fais beaucoup moins parce qu'à cause, comme on a dit, des douleurs et tout, je ne peux même plus. Mais avant, je me surchargeais énormément parce que j'avais peur de perdre des clients. C'est-à-dire, des fois, je prenais genre 4-5 clients et je finissais genre à 2h du matin alors que j'avais commencé à 8h parce que je me disais, ouais, si je les prends pas, ils vont aller ailleurs et tout, nanana, etc. Ça, maintenant, même si je veux, je peux même plus le faire. Et là, je pense que max, je prends 3 clients par jour. Et genre des hommes. Si c'est une fille, c'est une. C'est ça, tu essaies de tout faire rentrer, tout le monde. C'est pas le fait de prendre plein de clients dans toute la journée qui va. C'est peut-être même ça qui va te faire perdre des clients. Parce que vu que tu vas prendre plein de clients, à la fin tu seras fatigué, tu vas mal coiffer, tu vas mal accueillir ton client. Des fois, ça vaut pas la peine. Et si tu fais bien ta fidélisation de clients, et même s'ils doivent attendre une semaine pour se coiffer, ils vont attendre une semaine. S'ils peuvent pas attendre une semaine, ils iront chez quelqu'un d'autre. Mais s'ils savent que c'est chez toi qu'ils veulent venir, la semaine, quand ils voudront se retresser, ils vont revenir chez toi et pas chez l'autre coiffeuse. Donc c'est pas une question de surcharger ta journée pour essayer de prendre tout le monde. Non, tu peux pas prendre. Il y a des gens, ils prennent vraiment beaucoup de clients, genre 10 clients par jour. 10 clients par jour. Après ça, c'est abusé, même si tu fais des coiffures en 1h, 2h. Non, ça c'est vraiment abusé. Parce que tu fatigues ton corps sans t'en rendre compte. C'est trop abusé, moi je pourrais pas. Bon, bah le dernier thème, ça va être la pression. La pression qu'on se met nous-mêmes aussi, des fois que les gens nous mettent. On l'a parlé tout à l'heure. Ouais, les réseaux. Ouais, les réseaux, c'est plus les réseaux, je pense. C'est beaucoup plus les réseaux. Il faut poster tout le temps, faire du contenu pour pouvoir... tu vas vouloir trouver des idées. Et souvent, ça aussi, c'est épuisant. Et puis, c'est pas avec toutes les clientes que tu peux faire du vrai contenu. Genre, tu vois, les contenus en mode drôle et tout. Moi, je fais ça tout le temps avec ma sœur. C'est que elle, c'est facile de lui dire, non, fais ça, c'est plus facile. Mais avec les autres clientes, je me dis, si je demande et on me dit non, ça va me frustrer un peu. Puis même sur les réseaux, quand tu disparais un peu, si tu postes pas, allez, un mois, moi, ça m'arrivait plein de fois. Tu reviens. Et moi, je me disais, c'est trop. Si tu ne poses pas pendant près d'une semaine, c'est fini. C'est comme, comme tu passes aux oubliettes, c'est fini. On t'oublie direct. Du coup, il faut poster tout le temps, tous les 2 jours. Tout le temps, avoir de nouvelles vidéos à poster, avoir quelque chose à dire. Moi, par exemple, des fois, pour trouver des idées, je peux passer 3 heures à scroller sur TikTok pour trouver une vidéo que je me dis, ah, c'est bien, je vais faire ça. Donc, 3 heures pour trouver une vidéo. Et après, pour le temps de faire la vidéo, du coup, des fois, ça prend énormément. Tu dois faire la vidéo, fais le montage aussi. Le montage qui prend énormément de
Et pour te retrouver à avoir 200 vues, 200 vues, 10 likes. 10 likes. Ça 100 décourage. vues. Parce Oui, que ça tu te décourage. dis, ouais, je fais tout ça pour rien. Ça fonctionne pas. Ça Et fonctionne. des fois, tu vas faire une vidéo genre inintéressante et t'as mis zéro effort, zéro temps dedans. Et tu vas voir ta vidéo, elle fait genre 16 000 vues. L'algorithme. Le jour, on va essayer de comprendre l'algorithme. Là, Non, je pense que l'algorithme, on peut pas le comprendre. Je pense pas. Ça met la pression de... Genre moi, plusieurs fois, j'ai déplacé des trucs que j'avais avec mes amis et tout parce qu'il y avait un client dernière minute qui veut son rendez-vous. Et je me disais, bon, ce que j'ai à faire, c'est pas si important, je peux le déplacer, j'ai besoin d'argent dans tous les cas et tout et tout. Tu te retrouves à faire un cycle tout le temps, travail, tresse, travail, tresse, travail, tresse. Et t'as pas de vie sociale en tant que telle. Et tu perds aussi des amis parce que vu que tu sors pas, tu te retrouves sans amis. Ouais. Mais tu deviens folle. Tu deviens juste... Moi, je t'ai dit, moi, je peux pas. Hein. La pression, bah, comme je t'ai dit, moi, je suis grave perfectionniste. Donc, tout le temps, je me dis, ouais, je peux faire mieux et tout. Non, c'est pas assez bien et tout ça. Yeah. Donc, c'est un peu ça, moi, les pressions que je me mets. La pression, je pense qu'on a tous la même pression. Ouais. Vouloir forcément avoir plus de clients. C'est ça, on subit tous les mêmes réalités. Donc, il faut se soutenir en tant que coiffeuse, comme on a dit. Et ça, là, ça va être compliqué. On est à Montréal. Il y a beaucoup de tresseuses. On est à Montréal, il y a beaucoup de tresseuses. On ne pourra pas se soutenir, je pense. Non, pas toutes. J'espère que la vidéo va vous plaire. Mais je suis contente que tu sois venue pour faire la vidéo avec moi. Moi aussi, ça m'a fait plaisir d'apprendre à te connaître parce qu'en vrai, on ne se connaissait pas. Genre, on était sur les réseaux, on se voyait, mais je ne savais pas son parcours, je ne savais pas ce qu'elle a vécu et tout ça. Et en vrai, je vois qu'en fait, on a les mêmes, mais vraiment, on a les mêmes réalités, on a les mêmes trucs. On vit la même chose. Ouais, on est tous des humains, on a tous, je pense, chaque humain a son propre lot de soucis, de ce qu'il traverse, donc on est tous pareils. Ouais, mais en tout cas, merci. Merci à toi aussi. Merci beaucoup, à la prochaine.